on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce look. Et oui, voilà, bon, vous l'avez vu aussi dans le titre de quoi il va s'agir. On va parler de la Born to Run de chez Urban Decay. Je vous avais posté une photo il y a quelques jours, quelques semaines. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais voilà, je vous avais proposé sur Instagram si vous souhaitiez que je vous fasse un maquillage avec celle-ci. Et voilà, la réponse a été positive, donc je m'exécute. Donc la Born to Run, parlons-en. C'est une palette qui est sortie chez Urban Decay il y a quelques mois. Il me semble que c'était avant le début de l'été. C'est une palette qui est composée de 21 fards et qui, comme son nom l'indique, est faite pour voyager. Donc on retrouve beaucoup de fards, on retrouve déjà l'ambiance au niveau du packaging. Donc on est très loin des palettes Naked qu'on retrouve chez Urban Decay. Là on est complètement sur un autre packaging, beaucoup plus plate, un peu plus large mais plus plate, vraiment facile à glisser dans son sac, dans sa valise pour partir en voyage. Vous verrez, les motifs sont vraiment des paysages de voyage. On en retrouve quand même sur toute la palette, donc au recto et au verso de la palette. Et à l'intérieur, on retrouve donc un très grand miroir qui fait tout le long de la palette et les 21 fards. Donc voilà la beauté. Avec, on peut faire énormément de maquillage. Alors pour la petite histoire, cette palette ne m'inspirait pas du tout lorsqu'elle est sortie. Mais alors absolument pas, c'est-à-dire que j'ai regardé des tutos, des machins. Bon, la Born to Run, on en entendait parler partout. Ça ne m'inspirait pas, ça me disait rien, j'en ai déjà plein, je me suis dit j'en ai pas besoin. Et est arrivé un jour où je suis passée dans mon petit Sephora, voilà, et je suis allée swatcher les fards. Voilà, ça m'apprendra à aller swatcher les fards. Ils sont dingues, voilà, ils sont ultra pigmentés, les pailletés irisés sont splendides. On peut faire une harmonie de couleurs toutes plus dingues les unes que les autres. On peut faire du froid, on peut faire du chaud, on peut faire un peu de nude, on peut faire quelque chose de très coloré dans les orangés comme j'ai fait aujourd'hui. Voilà, je suis partie sur un maquillage d'automne que vous verrez juste après. On peut vraiment se faire royalement plaisir avec cette palette. On joue avec les couleurs et peu importe où vous allez, vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette palette. La seule chose qui lui manque et qu'on retrouvait dans les Naked, c'est un pinceau. Voilà. On est habitué au pinceau de chez Naked. Là, on n'en a pas. C'est dommage pour une palette des ans qu'on emmène en voyage avec soi, ça manque un peu. Mais bon, après la qualité des fards et la pigmentation et la beauté de cette palette, on lui pardonne. On leur pardonne chez Urban Decay. Ils font un petit peu de chute, enfin ils sont un petit peu poudreux pour certains, mais rien de bien méchant. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, il y a énormément de vidéos sur la Born to Run de Urban Decay. Si vous voulez, je vous laisserai quelques liens en barre d'infos. Moi voilà, l'objectif de cette vidéo c'était juste de vous la montrer en action. Et c'est ce qui se passera après. Et voilà, j'en suis complètement amoureuse. Et si vous savez pas quoi vous offrir à Noël, ou qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir? Voilà les amis, je vais à présent vous laisser avec la suite de la vidéo où je vous présente la réalisation de ce maquillage. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. En tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous laisse vous diriger vers le petit bouton s'abonner. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!